Salut les amis, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. On se retrouve comme prévu. T'as vu, je t'ai fait une petite entrée en musique, une musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle je sais plus comment, mais vraiment que j'aime bien, donc j'avais envie de te faire partager. Donc voilà, tiens, je baisse un tout petit poil pour qu'on puisse s'entendre. Voilà, comme prévu, comme promis, on se retrouve pour la suite du moteur Permakit d'hier. Alors j'ai bossé un peu plus moi de mon côté, hein. Hier c'était un petit peu la découverte autant pour moi que pour toi par rapport à ce moteur là. Donc deux trois petites choses qui ont quand même changé. Je vais aussi répondre à une question par rapport à ce moteur là, une question. Ça commence, t'as vu, ça part au début que c'est déjà le bordel. À une question qu'on m'a posée par rapport à ce moteur là. Donc on va essayer d'y répondre et on va essayer de répondre au monsieur. Voilà. Alors les quicks, les quacks qu'il y avait sur ce moteur là, surtout on avait un problème, t'as vu, de squish totalement qui est pas du tout correct, hein. Alors après il n'y a pas, enfin on peut pas dire il n'y a pas de squish incorrect. Si le squish qu'on a là il est vraiment pas correct du tout. Alors tu peux avoir un squish, le but du squish, hein, c'est que entre, je t'ai fait un petit croquis derrière, un petit dessin, je vais t'expliquer. Hein. Bon, je vais t'expliquer tout de suite, mais ça sera fait. Parce qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est un squish inversé? Oui, c'est un squish, si on peut dire inversé. Hein. Alors, je verrai, je sais pas si tu vas bien voir, le squish, en fait, le problème qu'on a avec ce moteur-là, donc, alors un squish, donc ça, c'est ta zone de squish en fait sur ta culasse. Donc là, je t'ai redessiné une culasse, hein, vite fait, avec le puits de bougie, le piston, tu vois, qui a une certaine courbe, un certain angle, hein, par rapport à là, tu vois, ton angle ici, là, il a un angle ici, là, d'accord, un angle certain, d'accord, ici, là, t'as un angle. Et là, ta zone de squish, en fait, elle est là, ici, là, par rapport à ta culasse. Donc, en fait, là, j'écris pas avec le bon feu sur mon tableau, ça va faire de la merde. C'est bizarre, ça fait bizarre. L'angle ici, hop. Ici, là. Angle du piston. Et là, donc on est, je me rappelle, sur la zone de squish de la culasse. Donc là, si tu veux, en fait, on a un squish qui est pincé ici, tu vois. On est ouvert là et on est pincé ici. Normalement, un squish, tu dois avoir. Toi, en fait, là, il faudrait que le piston, limite, il est, toi, en fait, il est cette forme-là, tu vois. Tu vois. Hop. Pour avoir un squish égal ici et ici. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ça serait inversé, d'accord? On serait plus petit là que là, plus petit ici, donc à l'extérieur de ta culasse, à ici. Ça me dérangerait moins. Là, on a un squish qui est. Attends. Peut-être que tu as la musique dans les oreilles, donc je vais baisser un petit poil. Donc j'espère que tu m'as quand même entendu. Voilà, j'aurais un squish large ici, petit ici et large ici, d'accord, ça me dérangerait moins. Là, on a un squish qui est pincé, hein, qui est pas bon. Ça veut dire que quand ton piston est au point moro, toute cette zone-là va avoir en fait du mal à exploser. Voilà, hein, pour schématiser au plus vite et pour que tu comprennes bien.
Voilà. Je suis pas podologue, donc c'est pas facile. Autre souci, je t'avais dit, voilà, la culasse en fait. Bon, alors, mis à part la zone de squish qui est pas bonne du tout par rapport au piston, parce que je pense qu'ils ont pris un piston au hasard. Ils sont pas pris la tête, hein. Hop, on va mettre celui-là. Et puis terminé, hein. Donc toi, tu montes ce moteur-là. Je pense qu'on était même à la limite de taper le piston, de taper dans le, dans le coin donc, de cette petite zone-là, hein, que je te montre. Dans le coin de cette... Ah bah attends. Je fais mon boulot à moitié, moi. Lumière. Donc le piston était, je pense, à la limite de taper dans cette zone-là, hein, tu vois, quand le piston était au point mort. C'est pour ça qu'on était pincé ici. Euh, donc, mis à part donc la zone de squish qui est pas du tout en adéquation par rapport au piston, il y avait aussi un emplacement pour mettre un joint torique. Alors j'avais trouvé un joint torique et quand j'ai regardé avec mes yeux du coup tout à l'heure, j'ai dit non en fait ça va pas aller parce que du coup c'est vraiment bizarre, hein, vraiment c'est vraiment bizarre. Parce que tu as une culasse qui est fait pour avoir un joint torique, hein, alors que en fin de compte tu peux pas en mettre parce que c'est une culasse qui est vendue avec le cylindre. Alors soit c'est une culasse qui est censée faire peut-être 70 cm3, enfin 65 cm3 ou 50. Mais toujours est-il qu'en fin de compte, le joint torique, là, à l'emplacement du joint torique, en fait, tombe pile poil à l'endroit où il y a la vis, le trou pour le décompresseur. Donc, ben, non. Du coup, je peux pas mettre de joint torique. Alors, ça me fait un peu chier, tu vois. Même si je vais boucher ça là, je vais boucher l'emplacement du trou du décompresseur. Et ben, je pourrais pas mettre quand même de joint torique parce que ça marchera pas. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ça va péter. Donc voilà. Bon, je mettrai un joint du coup normal. Je vais quand même, voilà, je vais boucher. C'est prévu que je bouche ce petit trou là. Marco m'a demandé de le boucher, donc je vais le faire, pas de problème. Euh, donc j'espère que tu as compris pour le squish. Donc on m'a dit aussi, ben change de piston. Bah non, tu vois, c'est vendu avec ce piston là, on va pas. euh, euh, enfin, après Marco, si tu m'entends, si tu veux changer de piston, on peut changer de piston si tu veux, mais non, on va le faire marcher avec celui-là. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Voilà, on va reprendre la culasse correctement. Et puis, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Hein, ça a l'air à peu près. À peu près. Hein, quand je vais la passer autour, je vais peut-être avoir des problèmes. Hein. Ça va tourner comme ça. Je sais pas. Non, je pense pas. Ça m'a l'air à peu près péremptoire quand même. Ok. Donc alors moi aujourd'hui, j'ai quand même, enfin aujourd'hui après mon travail, hein, parce que je travaille et je travaille là, bah, j'ai déjà travaillé le cylindre. Comme prévu, j'ai repris les transferts, hein. J'ai repris les transferts, j'ai gros boulot sur les transferts, parce qu'il y en a un côté qui était à peu près chouette et l'autre côté qui était vraiment pas beau, où il y avait sur le transfert arrière, il y avait pas des manques de nicasile, mais des trous. Enfin, c'était vraiment pas chouette. Donc j'ai vraiment peiné à récupérer ça et avoir une symétrie la plus belle possible. Si, mais la symétrie la plus belle possible, hein, entre droite et gauche. Donc beaucoup de travail par rapport à ça. Et donc repris en même temps les diags d'admission. Donc on va les prendre en même temps tous les deux parce que tu vois, je montais le truc, hein, tu vois, j'ai monté, j'ai pas encore fait, d'accord. Donc si tu te rappelles hier, on était à 180-119. Donc aujourd'hui, ben, normalement, je pense que on peut reprendre. Ah, alors attends, parce que j'ai mis un joint en base, donc on va reprendre quand même les diacs d'échappement, hein, on va pour être sûr, tu vois. On va reprendre les diacs d'échappement. Alors l'échappement que j'ai pas touché, je vais voir si je le touche un petit peu ou pas. Je suis encore dans la réflexion. Je vais juste te dire que je suis encore un petit peu dans la réflexion. Tu te fous pas de la gueule de ma calvitie, ok? Ok? C'est pas bien la pension frère, ok? Ok? Hop. Donc normalement on est toujours à peu près à 180. Hein. Le jour en base, voilà, on est à 182.
182 échappement et donc admission, on va être à... Je suis content, j'ai fait un beau boulot, je me félicite tout seul. Au niveau des transferts, je vais te faire montrer après, tu verras, c'est beautiful. Donc, normalement 125. Et bah pas du tout. D'accord? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi je pense que je suis pas à 0. Non, je suis pas à 0. On est un peu plus de 125, on est à 127. Voilà, donc bah non, plutôt pas mal, c'est plutôt ce que je voulais, tu vois. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ouais. Donc, hop. Ouais. 127, donc 182, 127, je vais reprendre quand même un petit peu l'échappement, je vais quand même remettre un petit peu de diag à l'échappement pour avoir une meilleure cohérence au niveau quand même des diags. Hein. Donc voilà, Euh, c'est mieux que ce que c'était hier, donc on va les monter et je vais te faire montrer l'intérieur. Voilà. Est-ce que tu as bien travaillé toi aujourd'hui? Est-ce que tu as apprécié ma vidéo d'hier? Est-ce que tu es content de me retrouver? Moi je suis très content de te retrouver. Alors franchement ça fait super plaisir. Puis encore voilà, tu vois des messages qui font du bien, des messages qui font plaisir. Et ben ça peut que donner envie de continuer encore et encore. Et j'ai encore reçu un colis aujourd'hui que j'avais oublié qu'il fallait que je fasse, usinage de carter. Alors j'ai juste l'usinage de carter, donc on va faire une petite vidéo, je pense semaine prochaine vite fait, que je lui ai promis que je lui ferai assez rapidement. Donc on fera l'usinage de carter trop. Hein. Donc je te montre donc le travail au niveau, je sais pas si tu verras bien, hein, au niveau des transferts. Donc une mise au carré et propre. Tu vois pas si tu vois bien quand même. Hein. Tu vois bien, tu vois comment c'est beau, comment c'est tout beau, lisse, nickel. Donc donc une mise au carré. Je sais pas si t'as bien vu. Hein. Je m'excuse, hein, je reviens pour te montrer quand même comment c'est beau. T'as vu dedans, voilà, c'est beau, c'est beau. Donc faut encore que je prenne sur ce moteur-là le jeu de la coupe de segment. Et puis après, on va monter bas moteur, tout ça. Donc, et aussi reprendre donc un petit peu les diags au niveau de l'échappement. J'ai un petit à l'échappement, j'ai voilà, vraiment un problème de fonderie, enfin de site fonderie, hein, on peut le dire, un problème de fonderie. En fait, mon échappement, en fait, c'est comme si il était séparé en deux et qu'il y a une partie qui était plus, qui était un peu décalée, tu vois. Donc on va reprendre quand même l'échappement, remettre un petit peu de diag à l'échappement pour avoir un truc plus, mieux, bien. Voilà, quoi te dire d'autre maintenant, mais je pense que ça sera tout. Oui, j'ai beaucoup travaillé, même si t'as pas vu, ça fera une vidéo courte hein, par rapport à hier. Hier, elle faisait à peu près 25 minutes la vidéo. Donc aujourd'hui, elle sera plus courte. C'est tout. C'est tout. C'était rapide. Hein. Non, puis je vais rentrer chez moi, je vais faire à bouffer, tout ça. Peut-être tu t'en fous. Hein. Non, voilà, c'est tout. Je réfléchis hein, parce que j'ai pas mal de questions. On m'a aussi posé la question de pourquoi monsieur comprenait pas. Mais je pense que je referai, je ne vais pas en parler tout de suite parce que sinon ça va être super long. Et pourquoi il faut un gros carburateur, et pourquoi il faut des petits carters avec un petit moteur, pourquoi il faut une cohérence en haut et en bas. Ben, j'essaierai de t'expliquer tout ça, je vais essayer de voir comment je pourrais t'expliquer tout ça au mieux. Pourquoi il faut avoir une cohérence entre le bas et le haut, pourquoi il faut forcément un gros carburateur quand on a beaucoup de diag, pourquoi
Ben pourquoi, voilà. Ben on va essayer de répondre à tout ça dans une vidéo, peut-être un peu que pour ça. Parce que c'est pas facile de parler et de ça et de autre chose en même temps, tu vois, dans une seule vidéo. Donc voilà, mon cher Marco, voilà la continuité de ton moteur et merci encore pour vos messages et merci Marco pour ta confiance. On va faire un joli truc. Je suis plutôt content. Voilà. Le gros travail, on va faire aussi peut-être une vidéo sur le travail de la culasse, hein. Je t'avoue que cette culasse, c'est pas qu'elle m'emmerde, c'est plus le piston qui m'emmerde, hein. Voilà, je trouve quand même un peu de dommage. Je trouve dommage que Monsieur Parmakit, mais je sais pas si c'est Monsieur Parmakit. Dis-moi Marco où t'as acheté au fait le kit, hein, s'il te plaît. Je trouve dommage, voilà, de mettre un piston comme ça dedans, qui est pas en adéquation avec le cylindre. C'est vraiment des fois que je trouve ce truc des gueules du monde, je t'avoue. Je trouve ça vraiment dommage. Tu vois, c'est. On me dit, voilà, on me dit pourquoi plus l'hybride. Juste pour ça, tu vois, juste pour ça. euh, L'hybride, tu vas acheter un moteur de nitro, tu vois, t'auras une cohérence, tu vois, dans les pièces que tu vas acheter. Tu vas acheter un kit, tu sais que le piston il va aller avec la culasse, tu vois. Il n'y a pas de. Y a pas. Les pièces de meubles, les mecs, c'est vraiment. Des fois, c'est un peu incompréhensible. Bref, je m'arrête sur ces quelques mots, sur ces derniers mots. Je te souhaite une bonne soirée, une bon appétit. Peut-être tu verras ma vidéo peut-être ce soir, si c'est pas trop tard, ou que peut-être que demain matin, comme ça a fait ce matin, parce que je voulais la poster hier soir et pas moyen. Donc du coup, voilà, j'arrête. Bonne soirée, bon week-end, à lundi ou si à lundi.